On va voir ensemble les mondes qui peuvent vous influencer. Pourquoi c'est important? Parce que les mondes qui vous influencent vous amènent à vous soumettre à leurs lois et à leurs codes. Donc, premièrement, on va voir qu'est-ce qu'un monde. Deuxièmement, ta mentalité manifeste les mondes qui t'animent. Troisièmement, les mondes sont administrés par des entités qui font respecter leurs lois. Donc, un monde, c'est un organisme où il y a des êtres humains qui sont utilisés comme source d'énergie. La réalité est spirituelle. Aucun monde ne peut exister sans entité spirituelle, bonne ou mauvaise. Une fois le monde créé, les entités cherchent absolument des êtres humains pour manifester ces lois, ces codes. Comme une marionnette que les entités cherchent à manipuler pour étendre leur monde ou la faire vivre. Donc j'utilise le mot monde. On peut utiliser d'autres styles de noms. On peut dire égrégore, on peut dire monde spirituel, on peut dire une réalité, une forme de réalité. Il y a différentes formes de réalité. Par exemple, dans la partie politique, dans les partis politiques, il y a plusieurs partis qui manifestent leurs lois, leurs codes. Mais il faut savoir que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, du coup, ces mondes-là, une fois créés par une multitude d'êtres humains, ces mondes-là cherchent à se manifester dans le physique. Ces mondes spirituels cherchent à se manifester dans le monde physique. Par exemple, dans le monde de la musique, c'est tout un monde et derrière ça, il existe plein d'entités, plein de puissances spirituelles qui veulent exister dans le monde physique des hommes. Mais pour exister, ce monde-là a besoin d'êtres humains pour se manifester. C'est pour ça que nous appelons les personnes célèbres des stars. Ces gens-là, c'est ceux qui manifestent le plus le monde spirituel qui est la musique. C'est pour ça que nous voyons ceux qui arrivent à percer dans la musique, faire des trucs satanistes, occultes. C'est pas obligatoirement que des choses occultes que nous pouvons trouver dans ces mondes-là. Mais ceux qui réussissent à percer, c'est ceux qui ont une relation avec le monde spirituel qui appartient au monde de la musique. Plus tu as une relation avec ce monde spirituel qui est le monde de la musique, plus les entités vont te faire grandir et te mettre en avant. C'est comme un réseau social, TikTok. Plus tu manifestes quelque chose, tu apportes quelque chose à TikTok, plus il va te mettre en avant. Dans chaque monde, c'est pareil. Mais dans chaque monde, il y a des lois et des codes que tu dois respecter. Donc, par exemple, je vais donner un exemple, la religion. Parce que moi, je suis, si vous voulez, les vidéos que je fais sont portées beaucoup vers le spirituel. Donc, le point spirituel, à partir du moment qu'on parle de la spiritualité, les gens disent, oui, mais ça, c'est la religion. Donc, c'est pour ça que je me retarde beaucoup sur la religion, parce que c'est le repère humain de la spiritualité. Donc, la religion est un monde avec ses lois et ses codes. Chaque religion contient des êtres humains qui obéissent à des lois et des codes. Et son principe, c'est de se répandre. Et leur principe, c'est de se répandre. Donc, du coup, chaque religion, donc on va apprendre la religion musulmane. La religion musulmane a des lois et des codes. Derrière la religion musulmane, il y a des entités, il y a des anges, il y a des djinns, des démons. Il y a tout le cercle spirituel qui peut exister le mieux. Un monde ne peut qu'exister quand le cercle spirituel est complet. Donc il doit y avoir des anges, des entités positives, des entités négatives, des djinns, des démons. Ça doit être complet pour que le monde puisse exister. Et dans le monde musulman, on peut à la fois revêtir le bon comme le mauvais. Pareil pour le monde chrétien, les catholiques, c'est la même chose. Derrière le monde catholique, il y a un monde spirituel énorme. Il y a les anges, il y a les saints, il y a les démons, il y a toutes sortes de catégories d'entités spirituelles qui travaillent derrière ce monde. Le monde évangélique, c'est la même chose. Alors, qui dit
qui dit monde, entité, etc., dit aussi qu'il y a des lois et des codes à respecter. Et à partir du moment que tu intègres un monde, tu vas intégrer, tu vas te soumettre aux entités qui composent ce monde. Et s'il y a des lois et des codes et tu vas contre ces lois, il t'arrivera une malédiction. Si tu vas vers ces lois, tu oublies à ces lois, et tu seras béni. Dans le monde musulman, il y a des gens qui sont bénis. Dans le monde chrétien, il y a des gens qui sont bénis. Dans le monde juif, il y a des gens qui sont bénis. Comme il y a des gens qui sont maudits dans le monde musulman parce que ces musulmans ne respectent pas les lois musulmanes. Les chrétiens, pareil, tu as des chrétiens qui sont maudits parce qu'ils ne respectent pas les lois chrétiennes, de la religion chrétienne. Et pareil pour les juifs. On va voir ça après dans la Bible. Alors, petit 2. Alors le petit 2, c'est ta mentalité manifeste les mondes qui t'animent. Alors pour savoir quel monde dont tu fais partie, il suffit de voir ce qui t'anime, tes préférences, tes objectifs, le temps que tu consacres à telle ou telle chose. Par exemple, quelqu'un qui est dans le monde du foot, on voit ce qui l'anime. C'est le foot. Il parle que de foot, il connaît tous dans le foot. Et quand il va à un match de foot, il y a quelque chose qui l'anime, c'est fort, il y met sa force, ses émotions, son intelligence, parce qu'il connaît tout, il ressent tout, et il y met son argent, son temps. Et voilà, c'est quoi un monde? Un monde qui t'anime, c'est tu investis ton être. C'est pour ça que Christ a donné ces 2 commandements. Le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ton cœur. Et quand tu vois quelqu'un mettre son intelligence, sa force et son cœur dans quelque chose, c'est que c'est son monde. Donc, par exemple, revenons sur la religion. Tu vas dire que moi... Attends, qu'est-ce que j'écris? Tu vas dire que moi... Voilà. Tu vas me dire que ton monde, c'est Dieu. Ok, ça marche jusqu'à présent, je dis rien. Je te dirai alors, quelle est ta religion? Si tu me réponds chrétienne, je te dirai, ton monde n'est pas Dieu, mais la religion chrétienne. Si tu me dis que tu as une religion, et c'est la religion musulmane, je dirais que ton Dieu, que ton monde n'est pas Dieu, mais la religion musulmane. Alors, car Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas juif. Dieu n'a aucune religion. Ça, il faut vraiment que vous vous mettiez dans votre tête. Dieu n'a pas de religion. Dieu, il est au-delà de tout ça. Si tu me réponds chrétienne, alors ça je l'ai lu, et il n'est pas chrétien. Alors, il est universel. S'il doit avoir une religion, ça serait la religion universelle. Alors, ton monde qui est la chrétienté renferme des dogmes qui varient selon la dénomination. Si tu es catholique, tu obéis à des lois qui prennent leur force dans le monde spirituel qui ne sont pas forcément les lois universelles de Dieu. Si tu es évangélique, c'est pareil. Si tu es musulman, c'est pareil. Chaque religion a ses codes qui ne sont pas l'image du Créateur, mais qui tire sa force dans les dogmes. Nous le voyons clairement. Chaque religion chrétienne, évangélique, chrétienne, musulmane, juif, adore un Dieu unique, le Créateur. On est d'accord? Alors ces 3 adorent un Dieu unique. Mais les 3 n'ont pas la même façon de s'approcher de ce Dieu unique. Comment ça se fait? C'est pas normal. Dieu a créé un être humain, et l'être humain, et il a amené les gens à devoir le connaître lors de leur existence sur Terre. Alors, bien sûr, Dieu va bénir à travers ses anges chaque monde, parce que c'est des chemins qui conduisent à penser à lui. Tout ce qui vous amène à penser au Créateur est positif, frères et sœurs. C'est le bien.
Tout ce qui vous amène à vous éloigner de Dieu, c'est le négatif, c'est le mal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ça reste l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a plusieurs chemins qui peuvent vous ramener à penser au Créateur ou à aimer le Créateur. Il y a des gens qui n'ont pas de religion, ils aiment le Créateur. Et ils sont pas mieux, et vous n'êtes pas mieux qu'eux qui avaient une religion qui vous amène des dogmes dans lesquels vous allez vous soumettre et vous amener à dire qu'on plaît à Dieu. Il y a d'autres manières de plaire à Dieu, frères et sœurs. C'est la vérité. Christ, quand il est venu sur terre, c'est ce qu'il a montré. Il a montré qu'il y a plusieurs chemins, mais il nous fait grâce d'un chemin qui est sûr et qui est unique en soi. C'est lui-même. Le chemin qui est Christ, c'est un chemin qui est sûr et valable. Mais c'est pas juste dire ouais, moi je suis chrétien, je crois en Christ, mais c'est de connaître vraiment le Créateur de la même manière dont Jésus-Christ a connu ce Créateur. C'est cette manière-là qui vous amènera sur le bon chemin. C'est-à-dire vous devez connaître le Créateur de la même manière que Christ a connu le Créateur. Un chemin sûr. Donc, du coup, voilà. Donc, maintenant, on va aller sur la partie 3 parce que je ne compte pas faire de longues vidéos. Parce que j'ai remarqué, quand je vais voir le nombre de temps que les gens regardent mes vidéos, je vois le temps que les vidéos, que les gens prennent pour regarder une vidéo. Et ils ne prennent pas leur temps. Donc, 3. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'à là, mettez un petit message. Je sais que ça fait un peu gaga, mais au moins ça fait plaisir et ça me donne un repère. Donc du coup, 3. Les mondes sont administrés par des entités qui font respecter la loi. Alors là, on rentre dans le sérieux. On rentre dans le sérieux parce que le monde qui vous anime vous amène à être béni ou à être maudit. D'accord ? Donc, il faut comprendre que chaque monde a ses entités. Il y a de tout, sans me retarder dedans, il y a des anges, donc il y a toutes sortes d'entités, et sans me retarder dedans, on peut avoir comme valeur sûre qu'il y a des anges qui travaillent pour que cela soit réalisable. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la capacité de créer des mondes. Et ces mondes-là, il y a des entités qui travaillent pour maintenir ce monde et le faire exister. C'est pour ça que nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes créateurs, nous créons des mondes. Sauf que ce n'est pas des mondes physiques comme le Créateur a pu accomplir. Même le monde physique que le Créateur a pu accomplir, il y a eu des anges qui ont travaillé pour ça. Il y a des anges pour tout, en vérité. Et nous, on a la puissance de créer des mondes spirituels. Donc, du coup, alors, ces entités, il y a de tout, sans me retarder dedans, il y a des anges qui travaillent pour que cela soit réalisable. Le problème avec ces mondes, c'est qu'une fois dedans, il y a des bénédictions et des malédictions. Donc, du coup, par exemple, je vais vous lire deux passages. Par exemple, dans le monde évangélique, il y a quelque chose qui ressort, c'est genre, si tu donnes ta dîme, Dieu va te bénir. C'est vrai, comme c'est faux. Pour tout chrétien évangélique, si vous obéissez à cette loi, parce que ça fait partie du dogme évangélique, si vous donnez la dîme, parce que ça fait partie des dogmes de cette loi, la loi évangélique, du monde évangélique, vous serez bénis. C'est une vérité. C'est une vérité. Ça fait partie de ce monde. Il y a des anges qui vont travailler pour ça. Vous obéissez à cette loi, les anges vont vous bénir de cette manière-là. Mais ceux qui ne font pas partie du monde évangélique et qui ne donnent pas la dîme, ils ne seront pas dans la bénédiction ou dans la malédiction. Dieu les bénira parce que Dieu, c'est celui qui donne. Dieu donne la vie, Dieu donne tout. Tout. C'est le donneur de toutes choses. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de donner la dîme pour être béni. Mais si vous faites partie d'un monde où vous devez donner la dîme pour être béni, il est mieux pour vous de la donner. Et personnellement, si vous ne la donnez pas, il y a des chances que vous soyez maudits.
Donc ça fait partie du monde évangélique. C'est ces codes, c'est ces lois. Pour sortir de ces codes et ces lois, il faut sortir du monde évangélique. Tout simplement. Parmi les catholiques, il y a des lois et des règles aussi. Si vous obéissez à ces lois, à ces règles, il se passera quelque chose. Si vous allez dans une église, si vous allez allumer un cierge, si vous priez, si vous faites telle ou telle chose, il y a des anges qui vont travailler pour vous bénir ou pour vous amener une réponse. Dans le monde musulman, c'est pareil. Si vous pratiquez les 5 piliers de l'islam, il y aura une forme de bénédiction que votre monde musulman, avec les entités qui sont dedans, va vous apporter. Et si vous n'obéissez pas aux lois de l'islam, dans ce monde musulman, il y a des lois qui font que si vous ne faites pas ça, 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 ou si vous faites ça, 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 vous serez maudit. Et effectivement, vous serez maudit. C'est ça la puissance des mondes. Donc du coup, dans Jacques 2, 10, verset 10, on voit ça dans le monde judaïque, dans le monde des Juifs. Dans le monde des Juifs d'ailleurs que Christ a rejeté. Parce que les lois et les codes de l'Ancien Testament n'ont rien à voir avec les lois et les codes que Christ a mis en place. Christ a mis 2 commandements pour l'instant que dans la loi judaïque, il y en a plus de 500. Donc du coup, c'est quoi? C'est 2 verset 10. 2 verset 10... Voilà. Alors, de fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui dit « tu ne commettras pas l'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas l'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. À la loi. Donc, du coup, pour vous expliquer que dans la loi judaïque, il y a plus de 500 lois. Si tu commets une erreur des 500 lois des commandements, tu es dans la malédiction. Mais, fort heureusement, en Christ, nous sortons de tout ça. Fort heureusement, dans d'autres mondes, il n'existe pas ça. Si vous décidez à vouloir, à judaïser, à vouloir à agir comme dans le monde judaïque, eh ben, vous serez soumis à leur monde. Et ce monde est très strict. Donc, ensuite, Galates 3, 10. Et si vous ne voulez pas, évitez d'y aller. Il y a d'autres mondes beaucoup plus agréables. Et d'ailleurs, je vous invite à venir vers Christ et à comprendre la réalité du Christ, parce que le monde que Christ nous propose, comme il a dit, c'est un monde de repos et de paix. Et ce monde-là n'a pas beaucoup de lois. Il n'y en a que 2. Tu aimeras, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les 2 lois que Christ nous donne. Et d'ailleurs, il a dit que ces lois-là sont douces. C'est des lois qui sont faciles et doux. Et c'est des lois qui dépassent largement le monde judaïque. Donc, Jacques 2, 10. Non, je l'ai lu. Galates 3, 10. Voilà. Alors, Galates 3, 10. Voilà. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Alors, la suite, vous pouvez le lire, vous êtes libre de le lire, vous avez une Bible. Et si vous n'en avez pas une, je vous encourage d'en acheter une. Parce que dedans, il y a pas mal de données qui sont hyper intéressantes à lire et à étudier. Donc, du coup, ce que je voulais dire, ce que j'ai lu là, dites-vous, c'est appliqué dans tous les mondes qui existent, que l'homme a pu créer en groupe ou par inspiration du monde spirituel. Tous les mondes qui existent sur Terre, que ce soit le monde de la politique, le monde de la religion, le monde de la sexualité, tous les mondes qui existent. Chaque pays, c'est un monde en part entière. Par exemple, dans un pays, la France, si
il y a des règles et des lois que tu ne trouveras pas en Belgique, tu ne trouveras pas en Hollande, tu ne trouveras pas aux États-Unis. Et chaque pays, imaginez-vous, c'est un monde. Et chaque pays a ses lois. Et si tu enfreins une loi du pays dans lequel tu es, eh ben, tu seras arrêté, tu auras des problèmes. Et si tu respectes les lois du pays dans lequel tu es, eh ben, tout se passera bien. Eh ben, c'est pareil dans le monde spirituel, c'est la même chose. Voilà. Bon, restez bénis et je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, bien sûr, hein, je ne vous force pas, et aussi à partager et, et à commenter. Si vous faites cela, moi, d'un côté, ça m'encourage, mais aussi le plus important, c'est que malheureusement, les réseaux, ça fonctionne comme ça. Si vous faites rien, comment dire, la vidéo sera dans les oubliettes. Donc, si vous voulez vraiment partager l'œuvre que mon Seigneur, mon Maître, Yeshua, m'amène à accomplir, c'est le bénir lui aussi. Donc, voilà, c'est une manière de bénir. À plus.